C'est très curieux. Au Pérou, où vous avez c'est très amusant. Vous voyez comme tout se rejoint. Le cancer et la schizophrénie, pourquoi les maladies dégénératives? On va trouver, pour le cancer, c'est la même chose, une stimulation, pas nécessairement des neuroblastes, une stimulation majorée qui favorise la cancérisation. À ce moment-là, il s'agit de cellules qui peuvent être gastriques, n'importe quoi, des cellules somatiques. Au Pérou, vous avez une ethnie péruvienne qui a la particularité d'être petits, ce sont des nains. Ils sont tout à fait normaux, Ils ont une longévité normale, équivalente à la vôtre ou à la mienne, tout à fait normaux, mais ils ne font jamais de cancer. Ça, c'est la suite de nos travaux. Ils ne disent pas, mais alors, cette ethnie, qui est tout à fait particulière, qui est parfaitement normale, sont des gens dont les cellules ont une particularité, c'est de ne pas être sensibilisées par l'hormone de croissance. Eh bien, ces gens ne font jamais de cancer. Vous voyez que tout se train. Vous voyez l'unification. Vous passez de la schizophrénie à la cancérisation, à l'Alzheimer. Vous vous dites, mais c'est des choses disparates. Pas du tout. À partir du moment où il y a des cellules souches et où il y a une plasticité neuronale, ben tout le reste, toute la pathologie dégénérative qui n'a pas trouvé sa solution pathogénique, c'est-à-dire de mécanisme, et curative, pendant un siècle, et ça a été zéro. On n'a jamais trouvé la sanction thérapeutique, n'est-ce pas, de la sclérose en plaques et ainsi de suite. Mais d'un seul coup, ça devient tout simple et on se rend compte qu'il y a une unité, il y a un fil conducteur qui est identique pour toutes ces pathologies qui apparemment n'ont rien à voir l'une l'autre. Un Alzheimer n'a rien à voir avec la sclérose en plaques apparemment. Mais vous retrouvez ce lien. Vous voyez ?